Outre le côté festif traditionnel, le compte-rendu de nos activités au cours de nos mandats, je vous informe, dès le début de mon propos, que conformément à mes engagements, après 65 années consacrées au service public, dont 30 années au service de mon pays dans l'aéronaval, 35 ans au service des Garéoultais, dont 20 années de maire, 14 années de service au service du département, 23 années aux intercommunalités, le CCIV, la communauté Val d'Isole et aujourd'hui l'agglomération Provence Verte. J'ai décidé de passer la main et donc de ne pas me représenter au suffrage en mars 2026. D'autre part, comme la loi le précise, l'an prochain, à pareille époque, il ne sera pas possible de rendre compte de l'activité communale de nos équipes. Je vais donc évoquer très brièvement, je vous le promets, les principales réalisations depuis que vous m'avez confié le mandat de maire. Rassurez-vous, mes chers collègues, nous serons à temps pour les vœux de Jean-Claude Félix ce soir. Je vous donnerai ensuite quelques pistes concernant les projets de 2025. Enfin, je dirai comment se passera la suite. S'agissant de l'urbanisation, conduite par mon ami Lionel Mazzocchi, mon premier adjoint, mon vieux complice, comme je le disais tout à l'heure, de 35 ans, qui nous a toujours apporté pondération, équilibre dans l'équipe et qui n'a jamais voulu être le calife à la place du calife. Et je l'en remercie. Alors, cette urbanisation, comment l'avons-nous conduite ? Nous l'avons conduite de manière à respecter les limites du plan d'occupation des sols créé par M. Paul Emmerich en 1984. Héritier de ce poste, qualifié d'ambitieux à l'époque, nous nous sommes efforcés de le compléter, de le doter de tous les aménagements nécessaires en préservant la qualité de vie reconnue à Garéoul et en essayant de maintenir une commune à taille humaine, sans reproduire la ville à la campagne. Si le village comptait en 1989 moins de 3500 habitants, il y en avait près de 5000 en 2000. Le recensement de 2024 fait état aujourd'hui d'une population de 6092 habitants. Le poste a été remplacé en 2017, conformément à la loi, par le plan local d'urbanisme. Notre vision globale a toujours pour objectif de rechercher la recherche du bien-être et de la qualité de vie de nos administrés. Il s'agit toujours d'appliquer la loi en préservant les intérêts des habitants et de la commune. Ainsi, le PLU nous a incités à réduire la consommation de l'espace et l'artificialisation des sols, à protéger les réserves en eau par les forages, les puits, les nappes souterraines, enfin à protéger les ressources agricoles, forestières et naturelles. Ces règles ont évidemment un impact important sur la classification des zones constructives ou non constructives. Notre souci permanent a été et demeure de ne pas bétonner ni dénaturer l'environnement. Le PLU est aujourd'hui en révision. Il est encadré par le SCOT, le schéma de cohérence de l'organisation territoriale, le STRADET, la ZAN, la zone d'artificialisation négative, et le plan des risques d'inondabilité en cours d'enquête actuellement et qui est très fortement contesté par les habitants de Garéoul. Ce PLU sera transformé en 2027 en PLUI, échappant ainsi à la compétence des communes, ce qui ne sera pas une très bonne chose pour ces communes.
S'agissant maintenant des travaux, notre action en faveur du patrimoine bâti a été importante, avec de multiples chantiers conduits d'abord par le regretté Alain Montier, puis Michel Le Bérère. Je citerai pour l'exemple l'extension de l'école primaire Brosselette, la création de la cantine scolaire et des vestiaires du stade, la réalisation d'une nouvelle station d'épuration, la transformation des anciennes écoles Jules Ferry en un centre dédié à la jeunesse, abritant la crèche, le centre ado et le bureau d'information jeunesse. La rénovation complète de l'hôtel de ville et l'agrandissement du bâtiment François Ier, enfin la rénovation de la maison de Garoud. J'ajoute la réhabilitation complète de la chapelle Saint-Félix avec l'association de Saint-Félix, le remplacement de la toiture et la réfection des façades de l'église, la rénovation de la cantine maternelle située à Notre-Dame de Bon-Secours, le réaménagement des locaux de Notre-Dame de Bon-Secours pour accueillir l'inspection d'académie et le conservatoire de musique, la création d'un réseau de vidéosurveillance composé de 16 caméras, la climatisation des locaux scolaires et périscolaires, les achats d'importants équipements pour les services techniques et administratifs comme la balayeuse, tracteur, épareuse, la manège, informatique. Pour votre information, quand je suis arrivé en 1989, il y avait à la mairie 3 ordinateurs. Aujourd'hui, on en compte 132. Vous voyez donc le pas qu'on a franchi en quelques années. L'aménagement de la fibre optique sur l'ensemble de la commune. 98% des gares et outés sont aujourd'hui fibrés. Aménagement du cimetière, jardin du souvenir, columbarium. La remise en chauffe du four banal, vieux de 500 ans. L'acquisition de l'ancien office notarial et sa transformation en maison des associations. Autre priorité de la commune, la jeunesse, avec en 1991 la création d'un service dédié et la mise à disposition de locaux adaptés. Le service jeunesse est un service que j'ai toujours suivi de très près. En effet, en 1991, avec Michel Cros, nous avions créé l'un des tout premiers bureaux d'information jeunesse du département. Je vous signale, entre parenthèses, que ce BIJ est le 2e BIJ du département en importance. Cet espace multi-accueil comprend actuellement le centre communal d'adolescents fréquenté par, en moyenne, 380 jeunes, la crèche, ainsi qu'un local pour les assistantes maternelles. Cet investissement contribue à faire que la délinquance des adolescents à Garéoul est très faible. Ce service regroupe les activités scolaires et périscolaires. Devenu un pôle majeur de la collectivité, celle-ci lui consacre chaque année 1,6 million d'euros, soit 23% de notre budget de fonctionnement. Je suis heureux de constater que les jeunes s'impliquent désormais pour leur commune au sein du conseil municipal des jeunes, encadré par Emmanuelle Bottero, adjointe déléguée à la jeunesse. S'agissant des équipements sportifs, de la compétence de Pascal Ulrich. Tu es là. La ville s'est dotée de nombreux équipements indispensables tant à la vie associative, sportive qu'au scolaire. Ainsi, après le complexe sportif Paul Emmerich que nous avions réalisé pendant le mandat de Jean-Louis Bozio, nous avons créé un 2e stade synthétique, celui-là près de l'école élémentaire. Nous avons donc 2 stades côte à côte entre l'école primaire et le collège Guy de Maupassant. Nous avons réhabilité les cours de tennis et le boulodrome. On a créé une aire de fitness à accès libre, créé et aménagé le parc naturel, le parc du Vivier,
lieu de détente et de loisirs apprécié par les familles. Sans oublier le projet de la future piscine couverte, cher à notre président, cher au sens propre, au sens figuré, je pense, voilà, qui sera piscine couverte, qui sera construite à côté du complexe sportif. S'agissant maintenant de la vie associative, qui est du domaine encore de Pascal Ulrich et de Basile Bruno. Basile Bruno, il a tous les défauts. Et il est partout. Il connaît tout le monde. Il arrive même à parler avec un chat avec un chapeau. Pour vous dire qu'effectivement, c'est une personne qui est incontournable. Nous sommes, alors, avec ces deux personnes, notre commune dispose d'un réseau très dense. En effet, Garéoul est depuis 2021 labellisée ville active et sportive, terre de jeu à l'occasion des Jeux Olympiques, ville Internet, ville et village fleuris. À ce jour, plus de 70 associations seront référencées sur notre commune. 40 d'entre elles sont accueillies dans les locaux municipaux, mis gratuitement à leur disposition. Je veux parler de la nouvelle salle des Restoubles, salle de 400 mètres carrés qui est complémentaire au complexe sportif, de la maison des associations que j'ai évoquée tout à l'heure, ainsi que de cette maison de Garéoul. Une bonne partie de ces associations sont soutenues financièrement. La voirie. La voirie, quant à elle, a été largement améliorée. Nous avons ainsi renouvelé 30 km sur les 42 km existants sur la commune. Longtemps confiée à Alain Montier, elle est placée aujourd'hui sous la responsabilité de Michel Le Béret. Sachant qu'un kilomètre d'enrobé coûte environ 150 000 €, lorsqu'il faut refaire en plus les réseaux en dessous, la dépense monte rapidement à 300 000 € le kilomètre. C'est finalement près de 6 millions d'euros que nous avons investis pour notre réseau routier en 20 ans. Je rappelle d'ailleurs les principales opérations faites sur la voirie: chemin des Souquiers, chemin des Chabert, chemin des Cadenières, chemin Malraux, chemin de Précové, le boulevard du Mourillon et sa place, et bien d'autres voiries qui sont donc complémentaires à ces grands axes, sans oublier les bassins de retenue des eaux pluviales. La vie culturelle et événementielle, elle est rythmée par de nombreuses manifestations gratuites et variées. Il faut citer le théâtre, les apéros-concerts de l'été, les spectacles pour les jeunes et très jeunes, les fêtes traditionnelles, les cinémas plein air, les repas dansants, les expositions, les conférences, les vides-greniers, le marché artisanal, les événements associatifs, les manifestations caritatives, soit une centaine de rendez-vous par an auxquels vous êtes nombreux à prendre part. Et je vous en remercie. L'action sociale, c'est un volet qui occupe également une place très importante de la politique de la commune. Initié par Josiane Vial dans un premier temps, le social est maintenant de la responsabilité de Marie-Laure Ponchon, notre conseillère départementale préférée, qui a su le dynamiser et le rendre efficace compte tenu de la situation difficile de beaucoup de familles en termes de logement et en termes de charges sociales. Elle est aidée dans sa tâche par Marie-Paul Bredou, qui cherche en permanence à s'occuper de la cohésion sociale et de la formater. C'est la mise en place des ateliers pour les seniors, des opérations de rapprochement intergénérationnel, y compris avec les personnes handicapées. C'est également la mise en place de France Service, service qui pallie l'absence de l'État ou les grandes agences sur le terrain. Il faut bien donc remplacer l'État qui ne fait plus grand-chose finalement sur nos territoires, et tout ce qui peut venir en aide aux familles. Sur le plan économique,
Sur le plan économique, en 20 années, nous avons triplé l'activité commerciale, artisanale, tout particulièrement le nombre d'auto-entrepreneurs. Alors, cette activité se situe essentiellement dans la zone artisanale des Tilleuls et dans le centre du village. L'INSEE a recensé cette année 449 établissements sur la commune. C'est pas peu. On ne rivalise pas avec Brignoles ou Roquebaron, mais on n'est pas très loin finalement. La promotion en 2023 de notre marché, au rang du deuxième plus beau marché de France, a redynamisé le commerce du centre-ville. Ça a été effectivement significatif. La sécurité de nos concitoyens a beaucoup évolué sous l'égide de Basile Bruno. Nous avons ainsi restructuré la police municipale, renforcé la sécurité aux abords des écoles, aménagé des trottoirs et des places de stationnement. À ce jour, nous comptons 953 places de parking gratuites, dont une grande partie est placée sous surveillance vidéo. Des pistes cyclables et de voies partagées au centre-ville permettent la pratique du vélo et les déplacements doux. La sécurité de nos habitations et de notre forêt, sous la houlette de Michel Béret, est confiée à notre garde champêtre et aux bénévoles de la réserve communale que je salue et remercie. Je les vois en tenue. Merci pour tout ce que vous faites. Voilà. Enfin, sur le plan sécurité, nous avons 5 giratoires, dont un qui a été réalisé par le département et qui permettent de sécuriser les piétons et les automobilistes. Notre situation financière, il faut bien être transparent et dire les choses telles qu'elles sont. Cette délégation confiée d'abord à Jacques Isnard, que j'ai aperçu, qui est là, et qui est maintenant sous la responsabilité de Gilles Trémolière. Elle est difficile, comme pour toutes les communes, qui ont vu leur dotation diminuer de manière drastique. Aujourd'hui, c'est 1 million en moins dans le budget de fonctionnement, 500 000 en moins de dotation globale de fonctionnement, 300 000 € en moins sur l'arnaque de la taxe d'habitation, qui n'est pas compensée à hauteur et qui ne prend pas en compte les permis qui ont été délivrés depuis 2017. 300 000 € en moins, plus la pénalité de 250 000 € pour les logements sociaux. Normalement, la loi SRU, une loi scélérate, que je demande donc aux parlementaires de revoir, c'est très important. Cette loi prévoit qu'on nous donne l'obligation de construire 25% de logements des habitations globales du truc. Nous, on en a 130 et on met les pieds sur les freins. Ça ne sera pas dit à l'extérieur, mais voilà. On met les pieds sur les freins pour ne pas, je ne veux pas, moi, qu'on transforme Garéoul en ville. Voilà. La dette par habitant se situe aux environs de 850 € par habitant, donc dans les normes nationales pour notre strate de population. Bien en deçà, évidemment, de la dette de l'État qui se monte à 3 400 milliards, divisé par 68 millions d'habitants. Ça vous fait en gros, chacun d'entre vous, 48 400 € de dette par habitant. Voilà l'état de la France. Donc, par couple, ça vous fait quand même tout de suite une bricole de 96 000. Voilà. Les gros investissements réalisés entre 2006 et 2009 ont impacté assez fortement notre dette, évidemment, mais dès 2027, je parle sous le contrôle de Gilles, dès 2027, celle-ci baissera de manière très significative. Il ne vous aura pas échappé, mes chers amis, qu'en 20 années, nous n'avons augmenté la fiscalité qu'à 2 reprises. L'une en 2010, l'autre en 2021 pour environ 5%.
Conformément à nos engagements, nous n'augmenterons pas évidemment les impôts cette année encore. Voilà, mes chers amis, le rapport d'activité que je vous devais. Pour autant, il reste encore beaucoup à faire. On a encore, vous savez, pour au moins 3-4 mandats, c'est ce que dit toujours le premier adjoint. On a toujours des dossiers dans nos bureaux, on en a pour 3 ou 4 mandats. Alors, il reste encore beaucoup à faire dans une période difficile, complexe, aggravée, comme je vous l'ai dit, par les moyens financiers de plus en plus réduits. En 2025, nos efforts porteront, si les dotations et les subventions sont au rendez-vous, sur l'agrandissement de l'hôtel de police, rendu obligatoire, parce que maintenant, il faut une salle d'armes, il faut une salle d'attente, etc. Il y a un tas de normes qui font que finalement, il faut toujours investir davantage. Le relogement du club de l'amitié, le réaménagement du parking des Ferraillettes, la finition des travaux intérieurs de notre église, le boulevard Gate et l'avenue Le Bellegout. En 2025, les modalités de construction de la future piscine, sise près du complexe sportif, seront précisées, j'espère, avec Didier et ton équipe. Voici enfin résumé le bilan de mes différentes équipes depuis 2005. Tout ceci, évidemment, n'aurait jamais pu être réalisé sans l'aide précieuse et indispensable de nos partenaires habituels que sont l'État. L'État, aujourd'hui, comme il ne donne pas grand-chose, il n'est pas là, effectivement. Il nous donne que la DETR, et encore à très peu, avec beaucoup de critères. Et là, on est toujours défendu par le sénateur qui siège dans cette commission, le président des maires ruraux, le député et moi-même. On veille à ce que l'argent qui est dévolu aux territoires ruraux reste aux territoires ruraux et n'aille pas dans les poches des communes littorales qui sont des communes urbaines. On est bien d'accord? D'accord. Donc je remercie la région qui nous a quand même aidés en début de mandat. Je remercie le département qui nous aide chaque année. Je te remercie, Jean-Louis, et je remercie notre conseillère départementale qui veille effectivement sans arrêt à ce que l'on obtienne ce qui est un peu dû, effectivement, puisque l'argent des collectivités, c'est quand même l'argent des contribuables distribué différemment. Ça n'aurait pas pu être, le bilan n'aurait pas pu être réalisé également sans l'aide apportée chaque jour par l'ensemble des équipes qui m'ont accompagné, et celle d'aujourd'hui à mes côtés, et celle des agents communaux qui se dévouent sans compter et en toute loyauté. Je suis, mes chers amis, sur ce point, un maire comblé, et je les remercie du fond du cœur. Je dirais aussi qu'on n'aurait pas pu réaliser tout ceci sans l'aide indispensable des bénévoles, par exemple la réserve communale que je citais tout à l'heure, et des associations sportives ou caritatives. Enfin, et ça c'est fondamental, force est de constater, pour réaliser le bilan que je vous ai présenté, il fallait impérativement une stabilité politique et une continuité des actions indispensables pour développer harmonieusement notre cité. C'est dans cette continuité que je souhaite m'inscrire pour passer à la suite. Alors, soyons clairs sur ce point précis. L'exercice de la démocratie fait que n'importe qui peut briguer le poste de maire. Mécaniquement parlant, il y aura probablement plusieurs listes, plusieurs candidats. Je n'ai ni la prétention, ni le pouvoir de désigner le futur maire. Ce sera à vous de le faire par vos suffrages en mars 2026. Pour autant, compte tenu de la situation politique, sociale, économique, morale et de la difficulté de la tâche, il est de mon devoir, de ma responsabilité, de préparer un candidat aguerri
à l'exercice du service public. Reconnu comme tel et désigné déjà aujourd'hui par l'ensemble des membres de ma majorité, c'est lui qui sera soumis à vos suffrages conformément aux règles démocratiques. Ce futur candidat m'accompagne déjà au sein de la majorité depuis 20 années. Il s'agit de Gilles Trémolière. Gilles Trémolière. Il s'agit de Gilles Trémolière, ici présent. Il présente en effet des arguments intéressants. C'est un enfant du pays. C'est un jeune, il a moins de 60 ans. Très jeune. C'est un jeune. Il est né de parents agriculteurs confrontés à la dure vie des hommes de la terre. Son parcours scolaire est standard. École primaire de Garéoul, collège, lycée de Brignoles, enfin la faculté de Toulon, où il se spécialise en matière économique, financière et comptable. De par ses origines, il connaît tout le terroir, le milieu agricole, le moindre arpent de vigne, le moindre sentier de nos forêts, de notre forêt communale. Il connaît les vieilles familles, les traditions locales, de nombreux nouveaux arrivants, tout le personnel communal, ça c'est important, tout le personnel communal. Il est enfin associé à tous les dossiers importants que nous traitons. Il est également bien introduit dans les milieux associatifs, industriels et commerciaux de la région de la Provence verte. Embauché très jeune dans une grande entreprise du Centre-Var, je crois que c'est la deuxième entreprise du Var, il se voit confier très vite des responsabilités importantes. Il occupe aujourd'hui le poste de directeur administratif financier ayant la responsabilité de 700 personnes. Ce n'est pas 3 personnes, hein, c'est 700. Personnage stable dans sa vie professionnelle. Ça fait 33 ans qu'il est dans la même entreprise. Il est également dans sa vie privée puisqu'il est marié depuis 30 ans avec Nathalie. Ils ont 4 enfants qu'ils ont su éduquer pour qu'ils puissent s'intégrer convenablement dans notre société si difficile d'accès aujourd'hui. Gilles s'est très vite intéressé au développement de sa commune. Il a intégré notre équipe municipale dès 2005. Ses compétences en matière de comptabilité m'ont conduit à lui confier dès 2014 la délégation des finances. Il a à ce titre conduit les opérations liées aux finances, la dématérialisation et la modernisation de notre administration. Il connaît toutes les procédures des marchés publics. Il m'accompagne déjà dans les réunions importantes avec les autorités des pouvoirs publics. Bien intégré à la vie économique, politique et sociale du Centre-Var, il ne rencontrera aucune difficulté pour apporter son aide au sein de la CAPV, mon cher Didier. Gilles, je ne doute pas qu'avec ta jeunesse, tes compétences, ta connaissance du terrain, des dossiers, tu sauras trouver les solutions nécessaires à l'accomplissement de ta mission. Tu feras tien le principe de Socrate qui disait « Le temps, malgré tout, a trouvé la solution malgré toi ». Je pense que nos hauts dirigeants devraient se pencher sur ce dicton. Mes chers amis, ma tâche n'est pas terminée, il y a encore 15 mois. Je continuerai jusqu'à la fin de notre mandat avec mon équipe à gérer vos intérêts avec la même passion, la même détermination, celle du service public. Qu'il me soit maintenant permis d'adresser au nom du Conseil municipal, à vous-même et à tous vos proches, nos meilleurs souhaits pour 2025. Que 2025 soit pour vous tous une année de compréhension, une année de réussite dans vos projets, une année de solidarité et de bonheur. Je souhaite le meilleur pour la commune, le meilleur pour l'agglomération de la Provence verte, le meilleur pour le département, le meilleur pour la région et le meilleur pour la France. Bonne et heureuse année à tous. Alain Kévin.
On a encore un petit moment avant de se jeter sur le pot de l'amitié. Je vais demander aux principales autorités de dire un petit mot, si elles le souhaitent. Monsieur Didier Brémond. Très rapidement, parce que j'imagine qu'il y aura des interventions après moi. Monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le président, cher Jean-Louis, monsieur le vice-président de la région, cher François, mesdames les conseillères départementales, mesdames, messieurs les élus et monsieur le maire, mon cher Gérard, je crois que j'ai écouté avec attention encore ton rapport et le nombre de travaux impressionnants dans ta commune. Et en arrivant dans la ville de Garéoul, j'ai bénéficié de ces voies de circulation vélo, piéton, voiture, qui dans ma commune, je le réalise également parce que je trouve ça formidable et naturellement, les gens diminuent la vitesse. Je crois que ça, c'est une belle réussite. Bravo. Juste un petit mot sur l'agglomération. Le grand public ne sait pas forcément ce qu'est l'agglomération pour les concitoyens. Mais lorsque vous prenez les transports scolaires, c'est l'agglomération. La petite enfance et les crèches, c'est l'agglomération. L'économie de nos zones industrielles et artisanales, c'est l'agglomération. La culture, c'est l'agglomération. Le sport, c'est l'agglomération. Et puisque nous parlons de sport, je vais te dire un petit mot, Gérard. L'année dernière, nous l'avons ébauché à tes voeux. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le deuxième projet, qui devient le premier, puisque celui de Brignoles est déjà réalisé, c'est la piscine intercommunale. Elle sera bien à Garéoul. C'est officialisé. Nous venons de recevoir les montants des domaines. Donc, dans le courant de l'année, le foncier sera acheté pour que l'on puisse commencer cette piscine dans les 2-3 ans qui viennent pour la terminer. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Tu as parlé des logements sociaux, du PLU, et je crois que tu as raison très vite. Tu as raison parce que si nous ne prenons pas les choses en main, il se passera pour le PLU comme il s'est passé pour les logements sociaux. Logements sociaux, c'est 25%. Ce qui veut dire que dans chaque commune du territoire, vous devez tripler, quadrupler, 10 fois plus des fois les logements sociaux, ce qui était irréalisable. Ce n'est pas possible de le faire. Donc si l'État ne comprend pas, ils ne comprennent pas tout simplement parce qu'ils prennent la pénalité. Mais quand même, je vous annonce aussi quelque chose qui va être favorable pour l'agglomération, c'est que nous déciderons en début d'année, enfin j'imagine que vous le voterez à l'unanimité parce que c'est quand même important, je proposerai l'aide à la pierre. Ce qui veut dire, l'aide à la pierre, ça veut dire que c'est nous, les élus du territoire, qui aurons la main sur 80% des logements à la location. Ça aussi, ça change la donne, parce qu'on nous envoie des gens de partout, alors que chez nous, nous avons des gens à loger. Donc ça, nous allons prendre le logement à la pierre, mais surtout, ça nous permettra d'encaisser ce qu'on appelle la taxation d'office, les pénalités d'office que vous subissez dans les communes. Eh bien, chez nous, ces pénalités rentreront à l'agglomération justement pour aider les communes à faire du logement social, à restaurer son centre-ville, ce qui est très important parce que construire des logements sociaux à 3 km du centre-ville, on voit bien que ça ne fonctionne pas. Donc nous travaillerons avec le PLH et avec la politique de l'habitat pour que ça se fasse dans nos communes, pour mixer ces populations. Ça aussi, c'est quelque chose en 2025. Et puis, très rapidement, Gérard, je crois qu'aujourd'hui, mais je le ferai en temps voulu, mais quand même te dire un mot devant ta population aujourd'hui, 20 ans de maire. Je ne compte pas le département, ni les mandats d'adjoint, mais 20 ans de maire. Et lorsque vous expliquez aujourd'hui ce qui s'est réalisé dans cette commune, eh bien c'est la continuité des équipes. On voit que c'est un travail à long terme que vous avez réalisé et qui porte ses fruits de mandat en mandat. Je crois que pour toutes ces raisons, Gérard, je te dis bravo pour la ville de Garéoul, mais surtout te dire que, non pas que j'accueillerai pas ton successeur volontiers, mais je suis quand même peiné. Parce que quand les gens s'en vont, on dit souvent « c'est dommage ». Eh bien toi, c'est plus que dommage. C'est plus que dommage parce que tu es un sage. Et quand je t'avais demandé de prendre la responsabilité de l'administration générale, et en plus souvent, tu présides les commissions d'appel d'offres, et ça aussi, c'est un soulagement parce que Gérard fait les choses tranquillement, sereinement, mais nous sommes jamais embêtés. Et je crois que ça, Gérard, je voudrais te dire devant ta population aujourd'hui, tout le plaisir que j'ai eu
être le président de cette agglomération et être mon premier vice-président à qui j'avais pleinement confiance. Et ça aussi, c'est important, mais j'aurai l'occasion de te le redire avant que tu partes. Mais je voulais quand même te le dire assez peu aujourd'hui. Merci Gérard du travail que tu as réalisé. J'avais des choses à dire, mais je vais m'arrêter parce que sinon, ça va être très très long pour vous qui êtes debout. Et d'ailleurs, je vais terminer par mon slogan. J'arrête parce que les discours les plus courts font les apéritifs les plus longs. Merci. Bonjour à tous, bien évidemment, cher Gérard, te transmettre les vœux du président Muselier. Et puis, je savais par une indiscrétion que tu allais faire une annonce importante aujourd'hui, et c'est pour ça que j'ai tenu à venir ici avec monsieur, ton ami Prix-Pierrat, qui a été ton... On était dans le même équipage avant-hier en 1966 dans l'aéronaval. C'est ce qu'il m'a toujours raconté, et c'est comme ça que je t'ai connu quand tu étais alors au conseil départemental et que tu as œuvré pour grand nombre de collèges et que tu as aidé à l'époque la commune de La Londe à obtenir un gymnase. Et ça, crois-moi, je ne l'oublie pas. Tu as encore prouvé aujourd'hui que les maires sont en première ligne, les maires sont les amortisseurs des chocs, et avec tes équipes municipales successives, tu as su prouver que quand on est un gestionnaire, quand on a une équipe soudée, on peut réaliser de grandes et belles choses. Ce n'est pas le Covid, ce n'est pas le désengagement de l'État, ce n'est pas l'augmentation des taux qui a freiné l'évolution de ta commune, parce que c'était pour toi une passion, tu as géré avec le cœur, et puis tu as su t'entourer d'hommes qui savent compter, et je crois qu'on l'a tous bien compris, à Garéoul, chaque euro investi a un sens, et c'est ce qui fait vraiment la différence. Alors, tu as réalisé de grandes et belles choses, tu as encore 15 mois pour finaliser une partie de ton programme, mais tu as surtout fait preuve de lucidité. Quand on est capable de dire « je vais quitter mon poste alors que tu aurais été largement réélu par ta population », de présenter ton successeur et d'avoir préparé l'équipe municipale, c'est ce qui fait aujourd'hui la différence. Tu peux compter sur la solidité régionale pour continuer à t'aider dans tes projets, pour continuer à vous aider dans vos projets. En tout cas, moi, j'ai été très heureux pendant de nombreuses années de te côtoyer parce que des hommes intègres, lucides, stratégiques, il en manque. Vous pouvez l'applaudir très fort. Merci. Bon, quelques mots, parce qu'il n'y a pas un orateur qui peut tenir la concurrence avec l'apéritif organisé par la ville de Garéoul. Donc, je vais être très succinct. D'abord, saluer mes collègues, députés, sénateurs, conseillers régionaux, généraux, départementaux, mes chers collègues maires. Mon cher Gérard, ça me fait extrêmement plaisir de venir ce matin répondre à ton invitation. D'abord pour te souhaiter la bonne année et souhaiter la bonne année à ta population, à tous ceux qui sont là. Une année surtout de santé, c'est le principal. Et puis dire quelques mots, rebondir un peu peut-être sur tes propos. D'abord sur la situation politique nationale. Oui, le pays est en souffrance. Pour la première fois depuis 1958, pour la première fois dans la Ve République, on a eu 4 premiers ministres en un an. Pour la première fois dans la Ve République, on n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale, et donc il y a une impuissance pour gouverner. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République, on n'a pas été en mesure de voter le budget de l'année qui a commencé. Oui, il y a un vrai problème dans ce pays aujourd'hui au niveau de l'État. Et quand tu parlais des ponctions financières que l'État a fait sur les communes et on va dire sur les collectivités locales, ça a commencé en 2012. Baisse des dotations globales de fonctionnement en 2012, et on nous avait expliqué que c'était pour que les collectivités locales participent à l'apurement de la dette.
Et que s'est-il passé depuis 2012? Eh bien, les collectivités locales ont été ponctionnées de manière extrêmement forte, jusqu'à 80% de la dotation globale de fonctionnement qui nous a été retirée. Et la dette, au lieu de baisser, elle a doublé. Alors, le mauvais gestionnaire, excusez-moi, il n'est pas dans les collectivités locales. Et si nous gérions les collectivités locales comme l'État se gère, croyez-moi, vous ne seriez pas dans cette salle, vous seriez en train de crier dans la rue en disant qu'on est des incapables. Eh bien, et précisément, le travail a été fait dans ces collectivités. Aujourd'hui, malgré l'impuissance de l'État, eh bien, la vie continue. Les écoles sont ouvertes, les collèges, les lycées, les routes se font, les travaux que tu as énumérés sur cette année et avant se font. Aujourd'hui, la vie des Françaises et des Français est réglée par les collectivités locales. Aujourd'hui, c'est la région, le département, les communes qui font le job. Et si chacun peut trouver satisfaction dans son quotidien, c'est parce qu'effectivement, les collectivités locales, qui sont les collectivités de quotidien, sont au rendez-vous. Et font parfois des exercices difficiles dans la gestion des deniers publics, compte tenu des pressions que nous impose l'État. Tu as évoqué la loi SRU, l'obligation de créer 25% de logements sociaux. Je voudrais dire, monsieur le député, que j'ai fait un projet de loi sur le sujet quand j'étais député, enfin une proposition de loi, pardon, qui n'a pas été mise à l'ordre du jour parce qu'on me disait que la loi est là, qu'elle se suffisait à elle-même. Précisément, cette proposition de loi revenait sur l'article 55 de la loi SRU. Mon cher député, je vous donne l'autorisation de reprendre mon texte. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez le prendre et tenter de le remettre à l'ordre du jour parce qu'il réformerait ce texte, l'article 55 de la loi SRU. Pour qu'un député puisse présenter un texte par un ancien député, il faut son autorisation. Cette autorisation, M. Giletti, vous l'avez aujourd'hui. Enfin, et je vais finir, parce que j'ai dit que je serais succinct, moi je voudrais saluer Gérard à titre personnel. On s'est effectivement, sur ces plus de 20 années, côtoyé d'abord au conseil départemental, et puis côtoyé dans nos mandats locaux. Je voudrais te dire que je t'ai en très haute estime. Tu es, et chacun le sait, et chacun le constate, un homme sérieux, compétent, engagé, travailleur, intelligent, soucieux du bien public, soucieux de respecter la confiance que lui accordent ses concitoyens. Gérard, moi, ça a été un plaisir de travailler en coopération avec toi et de continuer encore pendant les 15 mois qui s'annoncent. Parce que tu ne rends pas ton mandat aujourd'hui. Tu continues à exécuter le mandat qui t'a été confié. Alors, est-ce qu'à 84 ans, il est anormal de dire à ses concitoyens, écoutez, je vais arrêter? Il n'abandonne pas Garéou, il est simplement lucide. Il se dit que peut-être qu'à 84 ans, il est peut-être le moment opportun pour passer le flambeau. Il n'abandonne pas les habitants de Garéou. Il ne les abandonne pas. Il est lucide et il prépare sa succession. Après, effectivement, c'est la démocratie qui exercera un maire. Il n'est pas désigné par l'ancien maire, il est désigné par chacune et chacun d'entre vous. Mais en tout cas, il prépare la succession. Il a fait l'inventaire de toutes ses réalisations. Elles ont été faites en partenariat avec le département. Je le salue pour son intelligence de gestion et l'ambition de ses projets. Je voudrais saluer aussi la conseillère départementale de Garéou, en la personne de Marie-Laure Ponchon, qui a toujours défendu, sous ma présidence, et peut-être avant aussi, les dossiers de cette commune. Donc je la remercie chaleureusement. Et puis, voilà, je continuerai évidemment à assumer mes responsabilités à tes côtés jusqu'à la fin du mandat. Et le département continuera évidemment aux côtés des communes. Département et communes sont étroitement liés dans la réalisation des projets. Et enfin, c'est vraiment presque ma dernière phrase, je remercie la communauté d'agglomération d'avoir un regard très attentif sur ce qui se passe à Garéou, d'avoir ce beau projet de piscine intercommunale sur cette commune. Saluer mon ami, évidemment, Didier Brémond qui la préside, mais le saluer aussi en tant que premier vice-président du département. C'est, si vous voulez, mon premier adjoint pour que les choses soient clairement comprises. Je le remercie pour son engagement au profit de ce territoire et en particulier au profit de la ville de Garéou. Vous avez
grâce à Chantal Dassoutani, grâce à Marie-Laure Ponchon et grâce à Didier Brémond, des élus du département qui défendent vivement l'œuvre que tu as engagée depuis 20 ans, que tu as nourri avec intelligence et que tu t'apprêtes, mais après les 15 mois à venir, que tu t'apprêtes à laisser au suffrage universel, mais en recommandant ton adjoint aux finances pour en assurer la présidence. Voilà, mon cher collègue, mes chers amis, je vous renouvelle tous